Après avoir passé toutes les étapes du parcours, après que le chaser ait accepté le retour du runner, qu'il arrive à lui faire confiance pour un début de relation saine, alors s'entame ce que l'on appelle la réunion. La différence essentielle dans la réunion, c'est que les deux flammes vont avancer ensemble. Elles vont régler leur dernier trauma en étant l'une avec l'autre. Tout le travail fait en amont de gestion de la peur, d'apaisement des égos a permis d'éveiller les deux flammes, ce qui leur donne la possibilité d'être en présence l'une de l'autre sans aucune colère, ressentiment ou culpabilité. Une nouvelle relation prend forme dans laquelle le couple va s'expanser. Lors de cette réunion, les deux flammes, qui ne sont plus caractérisées par les profils runner, chaser, ont encore des peurs auxquelles ils font face. Ils vont s'aider mutuellement, chacun renvoyant à l'autre ce qui n'est pas encore réglé chez lui. Si l'un des deux agit sous l'emprise de son ego, l'autre doit être dans la non-réaction, en restant calme et en montrant de l'amour. C'est une phase qui est encore ardue, mais elle est tout à fait gérable puisque vous vous êtes entraîné tout au long du parcours à la maîtrise de votre ego. Si le début de la réunion peut être difficile, en début de réunion, il y a souvent encore des petits clashs égotiques mais qui n'appellent plus à la fuite du runner. Plus vous avancerez et moins ces crises se présenteront. Cette réunion est possible quand le chaser a bien travaillé de son côté et qu'il est toujours au quotidien dans des vibrations d'amour. Le runner enclenche donc la réunion, mais il est encore très sensible au rejet. Et lorsque des petites crises se présentent, il ne quitte plus le chaser, mais il peut toutefois susciter un sentiment d'abandon chez ce dernier. À ce moment de la réunion, le runner a compris ses blessures. Et même s'il est tenté de reprendre la fuite, cela ne dure pas. Généralement, les crises qui interviennent lors de la réunion sont provoquées par l'extérieur ou par des désaccords sur le mode de vie au quotidien. Soyez toujours attentif à vos ressentis, repérez vos peurs. Lorsque vous les gérez, elles seront de moins en moins fortes. N'oubliez pas d'avoir toujours de la compassion pour votre autre, comprenez-le. Le runner a souvent tendance à être victime de crises d'incompréhension, de doute. Il se sent incapable d'avancer. Le chaser doit arriver à l'apaiser. Soyez toujours dans l'écoute, dans le dialogue, dans l'observation. N'oubliez jamais de faire preuve de gratitude afin que vos vibrations soient toujours élevées, ce qui permet de nettoyer vos blessures et d'entretenir votre lien à votre autre. Vous avez une connexion d'âme à âme avec votre runner. Vous vous comprenez d'un simple regard, vous pouvez parler pendant des heures. Pendant cette phase, vous en oubliez le temps, tout comme au début de la relation lors de la lune de miel. En effet, lors de la réunion, vous remarquerez que vos sentiments sont encore plus intenses que pendant la première partie de parcours. Vous retrouvez le contact physique avec un flux énergétique beaucoup plus puissant, certains semblent même déconnectés de la réalité. À ce stade, la réunion a commencé à avancer et les deux jumeaux vivent souvent ensemble. Toute la partie de la séparation qui avait pris énormément de temps est oubliée. Le runner prend beaucoup plus d'initiative, il est celui qui veut avancer le plus vite à ce moment de la relation. Les échanges se font beaucoup plus nombreux, ils sont plus vrais, puisque ce sont les âmes qui se parlent et non plus les égos. Tous les deux sont dans leur entièreté, ils ont un véritable bonheur à se retrouver à communiquer de manière sincère. Ce changement est également dû au fait que les polarités se sont équilibrées tout au long du parcours. Le yin et le yang s'expriment chez les deux. Le chaser exprime beaucoup plus son yin en étant dans la légèreté, dans l'enthousiasme, il libère son enfant intérieur, il est plus serein. Il est beaucoup plus dans le relâchement. Le runner exprime beaucoup plus son yang en étant dans la volonté de faire avancer la relation. Il devient décisionnaire dans le couple. Il accepte enfin de prendre en charge 50% du couple. Il a énormément de projets concrets. Il n'a plus peur de l'échec. Il arrive enfin à prendre des décisions sans être impacté par le regard des autres. Lors de la réunion,
Les deux jumeaux vibrent très haut, ce qui se retranscrit par un comportement serein et aligné. D'un point de vue spirituel, les deux ressentent les mêmes choses au même moment. Ils ont souvent les mêmes pensées ainsi que des rêves en commun. Ils se ressentent l'un l'autre. Ils peuvent même anticiper les paroles de leurs jumeaux. Ils sont dans une totale gratitude envers l'univers puisqu'ils ont pris conscience d'être dans l'amour le plus profond qui puisse exister. Ils font en sorte d'être toujours en train de se tirer tous les deux vers le haut afin d'être la meilleure version d'eux en faisant toujours de leur mieux au jour le jour. Quand ils auront avancé dans la réunion, ils pourront commencer leur mission d'âme commune. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous pour plus de contenu inspirant.